Information super capitale les amis, si tu es Camerounais vivant sur le continent ou à l'extérieur dans la diaspora, vous devriez désormais faire votre déclaration de revenus, que vous perceviez des revenus ou pas. Chaque année maintenant, vous devez faire votre déclaration de revenus. C'est une nouvelle qui est actuellement d'actualité. Le gouvernement camerounais communique beaucoup dessus. J'ai eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des audios. Je vais t'en faire passer un ici pour te dire qu'actuellement, c'est la nouveauté au Cameroun. Tout le monde doit déclarer ses impôts. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense qu'on doit toujours déclarer ses impôts. Mais dans cette vidéo, on va voir comment cela va impacter les membres de la diaspora. Et d'après ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui vont maintenant être conditionnées au Cameroun si tu n'as pas déclaré tes impôts. Je laisse écouter l'audio et on se retrouve juste après. Les contribuables physiques, pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, la Direction générale des impôts a fait une réforme importante qui consiste à voir tout le monde payer les impôts au Cameroun. Parce que jusqu'ici, c'est les entreprises qui payaient. J'ai entendu Cyril Bojiko gros mêlé là-bas, mais Balafon paye ses impôts. Mais est-ce que l'individu Cyril Bojiko paye ses impôts? C'est de ça qu'il est donc question. Parce que justement, l'individu Cyril Bojiko, peut-être il n'est pas salarié de Balafon. Oui. Peut-être il a des revenus locatifs, des revenus fonciers, il a d'autres revenus. Alors l'administration fiscale aujourd'hui voudrait qu'il déclare aussi les impôts sur son revenu mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va au Canada par exemple et que là-bas on félicite son nation et on lui fait une rallonge, il doit déclarer cela. C'est valable pour tous les Camerounais vivant au Cameroun et vivant à l'étranger, parce que vous savez qu'il y a des Camerounais à l'étranger qui ont des revenus fonciers et locatifs au Cameroun. Donc tous ces contribuables sont des contribuables citoyens et doivent déclarer leurs impôts. Je voudrais d'abord préciser que la déclaration existait jusqu'en 2002, si vous voulez, jusqu'en juillet 2003. Et depuis cette époque, on a procédé simplement à la retenue à la source des impôts, oubliant qu'il y a une partie importante qui n'est pas salariée et qui doit déclarer ses impôts. L'administration fiscale a donc introduit une réforme qui consiste à voir tout le monde déclarer ses revenus. Je dis bien des revenus. Oui. Maintenant, si ces revenus donnent lieu au paiement d'un impôt, eh bien cela doit être fait avant le 30 juin, dans 1 ou 2 semaines là, devant nous. Maintenant, les dangers, ceux qui ne vont pas déclarer à cette date, à partir du 2 juillet, je peux vous assurer qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est qu'il y a le risque qu'on publie leur nom à Cameroun Tribune, et ce n'est vraiment pas, c'est pas intéressant. Que moi, à la cage, je vois mon nom publié à Cameroun Tribune parce que je n'ai pas payé les impôts, alors que je demande au gouvernement de faire des routes, alors que je demande au gouvernement de ramasser la poubelle avec ses structures décentralisées. Oui. Donc tout le monde doit payer ses impôts. Ce serait la première conséquence. La deuxième, c'est que vous ne serez plus éligible à ce qu'ils ont appelé, ce qu'on appelait avant ce qu'on appelle aujourd'hui le certificat de conformité et qu'on appelait avant, j'ai oublié le nom d'avant parce que je suis toujours up-to-date. Donc, vous n'aurez plus accès au certificat de conformité fiscale. Or, si vous n'avez pas de certificat de conformité fiscale, vous ne pourrez plus jamais quitter l'aéroport du Cameroun, vous ne pourrez plus jamais aller à l'étranger. Et bien entendu, vous avez d'autres conséquences qui peuvent vous attendre, parce que si on vous fait, si par des recoupements, on arrive à trouver que vous avez des revenus divers, on peut vous faire une déclaration pré-remplie. Oui. Et cette déclaration pré-remplie vous parviendra avec des pénalités de retard qui peuvent être importantes selon les cas. Soit vous êtes de mauvaise foi, alors on le constate par des pénalités importantes, soit vous serez de bonne foi, alors ce seraient les pénalités de 10%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'idée
consiste à dire on ne peut pas seulement laisser les entreprises elles seules contribuer au développement de notre pays ou à tout le moins à ce que eux ils appellent l'émergence, mais il faut que tous les Camerounais contribuent. Dès lors que tous les Camerounais contribueraient, chacun se sentirait concerné par le développement, et j'ajoute une virgule, son bulletin de vote pourra compter. Parce qu'il sera convaincu que, écoutez, je paye des impôts, je ne vois pas les retours des impôts que je paye. En conséquence, j'attends et ma force réside dans mon bulletin de vote. Mais si vous ne payez pas des impôts, vous êtes indifférent. Et je crois que c'est pour cela que les gens n'ont pas intérêt à s'inscrire dans les listes électorales parce qu'ils ne sont pas concernés. Puisque, à la vérité, le développement d'un pays se fait par les impôts que nous payons nous tous. Et parce que nous sommes contribuables, nous devons être regardants sur les retours que l'administration fait de nos impôts. Et c'est pour ça que l'administration fiscale a estimé qu'on ne peut plus laisser cette charge aux personnes morales, mais que les personnes physiques s'impliquent. C'est ça qui s'appelle la citoyenneté. C'est le premier élément de la citoyenneté. Et ce premier élément donne donc aux citoyens camerounais tous les autres droits, y compris les autres devoirs. Et en conséquence, il va être beaucoup plus pointu dans la gestion de son pays. Donc ce qu'on retient, professeur Alaka, pour savoir si on a bien assimilé ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas que les entreprises qui devraient s'acquitter justement de ces impôts-là. Il faudrait également que tout citoyen puisse payer. Dans le cas contraire, eh bien, il pourra ne plus recevoir ce qu'on a appelé, parce que tout à l'heure, l'expression, le mot vous a échappé, la non-redevance, je pense que c'est bien ça, c'est l'attestation de non-redevance. L'attestation de non-redevance qui ne pourra plus avoir, notamment au niveau des banques, ça pourra être difficile pour ces citoyens-là. Absolument, absolument. Parce qu'il faut noter que les entreprises ont déjà déclaré leurs impôts et ont payé. Toutes les entreprises à ce jour. Donc maintenant, on est en train de s'appesantir sur les personnes physiques. Donc les individus, Marie-Flore Amassana, est-ce qu'elle a déclaré ses impôts? Marie-Flore Amassana est tenue de déclarer les impôts que Balafon a retenus tout au long de l'année et dire à l'État, voilà ma contribution au courant de cette année dans la caisse commune et je suis un citoyen ou une citoyenne normale. Donc les personnes physiques sont obligées de déclarer leurs impôts avant le 30 juin. Et cette déclaration se fait dans le site de la Direction générale des impôts. Il ne faut donc pas attendre la dernière minute parce que le site peut être engorgé et que vous n'arriviez pas à souscrire à votre déclaration de revenus. Conséquence, vous pourrez être obsolète au 30 juin à minuit et connaître des déboires après. Est-ce que les retraités sont concernés également, professeur Alaka? Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné parce que celui que vous appelez retraité, non seulement il bénéficie d'une pension retraite, mais encore, il peut avoir des revenus locatifs. Oui. Il doit déclarer ses revenus locatifs. Il a des maisons, on lui paye des loyers. C'est celui qui a une maison. Oui, celui qui a une maison, bien entendu. Oui. Celui qui a une maison, même celui qui n'a pas une maison, déclare ce qu'il a payé au titre de sa pension en matière d'impôt. Donc, c'est quelque chose... Oui, pour ça. C'est quelque chose qui concerne tous les citoyens camerounais, y compris les membres du gouvernement. Je voudrais vous dire que beaucoup de membres du gouvernement au plus haut niveau, beaucoup des responsables de notre pays au plus haut niveau ont déjà fait leur déclaration à l'heure où je vous parle. Donc, alors, ils seront sans pitié aux impôts, ils seront véritablement sans pitié par rapport à la déclaration des revenus des personnes physiques. Une question de Michael le Magnifique sur la page Facebook. Il dit, pour celui qui est salarié, que l'entreprise retient son impôt à la source, a-t-il encore besoin d'effectuer une déclaration en sachant que son seul revenu, c'est son salaire?
absolument, il doit faire sa déclaration parce qu'on n'est pas sûr que l'entreprise a reversé ses impôts retenus à la source. Donc, il doit faire sa déclaration pour dire, voilà ce que mon employeur a retenu au titre de mes traitements et salaires à la source. En conséquence, je suis quitte avec vous. Maintenant, si l'employeur n'a pas reversé, ce n'est plus son problème parce que lui, il aurait déjà déclaré. Donc tout le monde doit déclarer. C'est véritablement sans aucune exception. Ça veut dire que même M. Bojiko, en dehors de déclarer les revenus de balafon, de déclarer déjà les impôts de l'entreprise, la personne Bojiko même devrait également le faire. L'individu, le citoyen Bojiko doit déclarer ses revenus. Lui-même, le citoyen Bojiko doit déclarer ses revenus. S'il ne peut pas le faire, qu'il vienne me voir, je vais faire ça pour lui-même ce matin, après l'émission. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est obligatoire pour tout le monde. Véritablement, c'est une... Vous savez, l'intérêt de cette réforme, vise à atteindre un double objectif. Le premier objectif, est-ce que les impôts retenus à la source sont reversés dans la caisse de l'État, oui ou non? Sinon, ça veut dire que ça enrichit le chef d'entreprise. Il faut régler ce problème. Le deuxième souci, c'est que tout le monde doit se sentir citoyen et être fier de contribuer au développement de son pays. Ces deux éléments vous donne la possibilité de marcher la tête haute et de bénéficier des bienfaits que la République met à votre disposition. Vous savez très bien que bientôt, vous n'avez pas un certificat de conformité fiscale, vous ne pouvez pas faire une opération bancaire, vous ne pouvez faire aucune opération. Ceux qui vont être candidats à la députation, au conseil municipal bientôt, auront besoin d'un certificat de conformité fiscale. Si ces gens n'ont pas déclaré au 30 juin, tant pis pour eux, ils ne pourront jamais être candidats. Leur candidature ne sera jamais recevable. Vous comprenez l'intérêt qu'il y a derrière cette réforme. C'est pour que tout le monde contribue à la vie de l'État. Et tout le monde qui veut servir l'État doit être à mesure de contribuer à la vie de l'État, au développement du pays. Vous allez peut-être me demander, mais est-ce qu'on a fait le tour? C'est un autre débat. Parce que vous savez que l'impôt est assis sur deux pieds. La rentabilité, c'est nous qui devons la faire. Et puis la redevabilité, c'est le gouvernement qui doit le faire. Qui doit faire la redevabilité. La redevabilité, c'est ce qu'on appelle la solidarité. C'est ce que le gouvernement nous renvoie dans le budget général, à partir des impôts que nous avons payés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il devrait avoir un changement de ligne éditoriale, y compris dans les radios et télévisions, parce que chacun aurait payé ses impôts et chacun serait à mesure de demander au gouvernement des comptes à rendre sur les impôts qu'il paye. Parce que jusqu'ici, c'était confus, c'était pas clair, c'était les entreprises, personnes morales seules qui bénéficiaient de ce privilège. Maintenant, il faut que les citoyens puissent également bénéficier de ce privilège et dire je ne travaille pas, mais j'ai ma petite maison, je gagne peut-être 5 000 de revenus locatifs, je paye 5 000 à l'État. Je suis un bon citoyen. Messieurs, qu'est-ce que vous me donnez? Parce que vous êtes redevables à mon endroit des bienfaits sur le plan individuel et sur le plan de l'intérêt général, parce que j'attends ça de vous. Il ne faut plus que j'aille à l'hôpital et qu'on me dit de déposer d'abord une caution avant d'être soigné. Je paye mes impôts. Donnez-moi les premiers soins. Ça deviendra également. C'est cela la redevabilité. La gueule que nous allons faire ici maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et au fur et à mesure, eh bien, elles se perdent. Mais j'ai pu retenir l'une des questions d'un auditeur. Pour nous, personnes physiques, comment faire pour ces déclarations? Vous l'avez dit tout à l'heure, allez sur le site internet de la DGI. C'est bien ça, professeur? Oui, vous allez dans le site de la DGI, vous allez télécharger la déclaration qui est là-dedans et vous allez faire votre déclaration dans le site. Si vous ne pouvez pas le faire, il y a plein de conseils fiscaux agréés CEMAC qui peuvent vous aider à le faire en un clic. Parce que c'est leur travail, ils savent le faire très rapidement. Il y a certainement beaucoup d'espace à remplir, mais il faut remplir partout. Si vous n'êtes pas assujetti à un impôt, il faut cocher. Il faut dire non, 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 il faut répondre.
faut pas laisser une case vide, vous n'allez pas valider votre déclaration. Voilà. Alors, est-ce que professeur pourrait nous aider à la télévision au cours d'une émission comme le Grand Plateau pour nous montrer un peu, faire un tutoriel sur ces déclarations pour aider les Camerounais? C'est votre contribution aussi, non? Et c'est bénévole. C'est un impôt qui paye. Je n'ai pas suivi. Est-ce que vous pourrez nous aider aussi au niveau de la télévision? Je prends le cas de Balafon, on a quand même des écrans pour faire des démonstrations, pour qu'on voit un peu comment remplir ces cases-là. Si jamais les gens sont butés, ne parviennent pas à comprendre certains termes de référence qui sont évoqués dans les cases à cocher. Et serez-vous disponible pour nous? C'est une très bonne suggestion. Moi, je vais me rapprocher pour le cas de Douala des chefs des centres régionaux des impôts ici pour que leurs informaticiens puissent effectivement faire des démonstrations. Mais je voudrais également vous annoncer, et vous serez au courant certainement bientôt, qu'il y a dans toute l'étendue du territoire camerounais ce 28 juin, dans quelques jours là, la journée de la citoyenneté, de la redevabilité et j'en passe. C'est-à-dire que dans tout le Cameroun, le 28 juin, on parlera impôts. Il y aura des stands pour expliquer toutes ces choses-là. Mais sauf qu'on sera le 28 juin, c'est-à-dire à 2 jours de la date butoir de la déclaration des revenus. Donc l'idée, peut-être dans les jours qui viennent, de voir les régionaux avec leurs informaticiens dans les radios et télévisions faire des démonstrations serait exactement une excellente idée. Je vais en parler au sortir d'ici, certainement au directeur général des impôts, pour qu'il puisse instruire cette belle initiative auprès de ces services décentralisés. Et pour les Camerounais vivant à l'étranger, professeur Alaka? Les Camerounais vivant à l'étranger n'ont aucun problème parce que Internet est partout, le site s'ouvre partout, même en Chine. D'ailleurs, je peux vous assurer que les Camerounais vivant à l'étranger, il nous a été rapporté que plus de 500 000 Camerounais vivant à l'étranger ont déjà déposé leur déclaration au Cameroun. Oui, oui. Parce qu'eux, ils savent les conséquences. Parce que dans les pays où ils sont, quand on ne paye pas des impôts, on est considéré comme un voleur. Et que ça peut coûter la prison, immédiatement. Donc, ils savent les conséquences qu'ils encourent. Et eux, ils ne se font pas briller beaucoup, sinon l'essentiel, même ceux qui n'étaient pas répertoriés par la direction générale des impôts, ont déjà déposé leur déclaration. Alors, il y a la préoccupation de Joseph Yondieu, il dit on paye les impôts en fonction des revenus. Professeur Alaka, est-ce que tout citoyen doit déclarer mais pas payer? Ça veut dire que selon lui, on doit déclarer mais on n'est pas obligé de payer. Alors, pour les traitements et salaires, on déclare les revenus les retenues à la source. C'est déjà payé, il n'y a pas de problème. Mais on régularise sa déclaration en tant que contribuable, en tant que citoyen contribuable. Maintenant, lorsqu'on n'est pas salarié, tous les revenus qu'on peut avoir, j'ai parlé ici des revenus locatifs, il y a des gens, il y a toute cette masse de bensiquineurs, toute cette masse de transporteurs clandestins, tous ces gens qui ont des biens, qui donnent l'apparence des signes extérieurs de richesse, mais qui ne déclarent pas leurs impôts. Demain, on peut leur demander, mais vous avez telle chose, vous avez telle chose, est-ce qu'on peut voir votre fiche, votre déclaration des impôts? Si vous n'avez pas la déclaration des impôts, le risque, c'est que vous allez être considéré comme un fraudeur. En conséquence, vous pouvez être considéré comme tel, c'est-à-dire passer devant le juge, comme quelqu'un qui aurait détourné les fonds publics, c'est-à-dire les impôts déjà recouvrés. Vous, on va considérer que vous les avez retenus, vous les avez détournés à la source, et en conséquence, compte tenu du montant, si ça excède 50 millions, vous passerez devant le TCS. Si c'est inférieur à 50 millions, vous passerez devant le juge correctionnel, parce que vous serez poursuivi pour faute fiscale. Voilà. Alors, la préoccupation d'un autre auditeur concerne ceux qui vivent dans l'arrière-pays. Vous avez dit cette réforme de la DGI concerne tous les Camerounais, mais est-ce que tous les Camerounais ont accès justement à Internet, puisqu'il faut s'inscrire, il faut rentrer vers le site Internet de la Direction générale des impôts? Comment est-ce que ça va se passer pour ceux qui sont dans l'arrière-pays? Alors, dans l'arrière-pays,
le problème se pose justement parce qu'il y a un problème d'énergie électrique. Mais il est possible de constater que dans l'arrière-pays, il y a à chaque chef-lieu de département un centre divisionnaire ou départemental des impôts, qu'importe l'appellation. Ces gens peuvent se rapprocher de ces fonctionnaires de l'État qui vont leur donner la conduite à tenir lorsque ils ont des revenus à déclarer, et surtout lorsqu'ils savent que s'ils ne déclarent pas leurs revenus, demain, ils peuvent avoir des situations difficiles à digérer dans la mesure où on leur demandera le certificat de conformité fiscale. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Frizet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Je suis absolument convaincu que c'est un domaine dans lequel nous devrions tous investir. Nos pays manquent grandement de poissons, donc si c'est un domaine qui te parle, que tu souhaites toi aussi lancer un tel business sur le continent, dans ton pays, en barre de description, tu peux commander ce livre, tu peux aller plus loin en allant réserver la formation en pisciculture qui est en cours de préparation ou alors un coaching pour t'accompagner afin de pouvoir étudier ton projet de lancement de ta ferme piscicole dans ton pays. Nous allons parler donc aujourd'hui de l'actualité du Cameroun. On me dit souvent qu'Agnès, je ne parle pas du Cameroun, mais est-ce que les choses vont dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je viens vous dire justement aussi qu'est-ce qu'il en est. Donc, il y a quelques jours de cela, un de mes amis justement qui me suit m'a envoyé un audio me disant vraiment, Agnès, c'est grave, au Cameroun maintenant, on nous demande de déclarer nos impôts, etc. Vraiment, alors qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, j'ai déjà parlé de ça ici, on n'a pas d'eau, on n'a rien du tout. Maintenant, la nouvelle chose qu'ils ont trouvé, c'est de déclarer ses impôts. Et donc, j'ai écouté l'audio que je vous ai passé et je l'ai m'envoyer à mes collaborateurs parce que, comme tu le sais, nous, on travaille au Cameroun. Donc, tout ce qui concerne le Cameroun me touche directement. Je dois être au courant parce que cela aussi impacte mon business. D'ailleurs, pour la petite info, je vais justement demander à tous mes employés de déclarer leurs impôts. C'est absolument important. Comment faire pour déclarer ses impôts? Un petit tuto ici parce que moi-même je suis allé regarder cette histoire-là. Je suis allé moi-même déclarer mes impôts. C'est que je travaille au Cameroun. Il faut savoir que avant de continuer d'abord, pour que je t'explique un peu si tu n'es pas au courant de comment marche l'imposition au Cameroun, jusqu'alors, il n'y a que les entreprises qui déclaraient leurs impôts via un bilan. Nous, par exemple, on est une entreprise, donc chaque année, on déclare nos impôts justement via notre bilan et on fait une déclaration par rapport à les revenus, chiffre d'affaires, bénéfices qu'on a perçus et on paye justement un impôt dessus. Donc aujourd'hui, jusqu'alors au Cameroun, il n'y a que les entreprises qui payaient l'impôt. Vous voyez que ceci est vraiment aberrant. Dans tous les pays du monde entier, on sait que les personnes physiques, elles aussi, déclarent leurs revenus. Donc nous, c'était ça. Maintenant donc, le Cameroun décide maintenant d'élargir tout ceci aux personnes physiques. On va revenir dans les prochaines minutes pour savoir comment cela va impacter les personnes au Cameroun. Est-ce que c'est possible d'appliquer cela à tout le monde au Cameroun? On va le voir. Mais il faut se dire que moi, déjà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mon collègue, mon ami qui m'a envoyé l'audio me disait, ouais, vraiment, etc. Vraiment, on manque de ça, on manque de ci. Aujourd'hui, on doit déclarer nos impôts. Mais j'ai envoyé ça aussi à mes collaborateurs. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que tout ceci, ça se fait dans tous les pays. Dans le pays où tu es, que tu sois dans n'importe quel pays dans le monde, j'imagine que tu payes tes impôts là-bas aussi. Et en Afrique, ça doit être pareil. En France, tous les ans, on déclare nos impôts sur le revenu. Si tu touches, je sais pas moi, des revenus d'un loyer, si tu as un terrain, tu payes des impôts dessus. Et je pense que ça doit être pareil aussi dans la majorité des pays d'Afrique. On ne peut pas se plaindre en disant par exemple qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité comme je dis souvent et ne pas vouloir déclarer ses impôts. Donc au Cameroun, moi je veux demander pourquoi les gens ne déclarent pas les impôts. Ah, de temps en temps, on va voir les gens aller au marché, demander aux commerçants de déclarer les impôts. Les gens jouent un peu au chat et à la souris. Mais aujourd'hui, le gouvernement camerounais via son ministère des Finances a décidé donc de mettre ce dossier sur la table et en gros d'obliger tout le monde à déclarer ses impôts. Comment ça va se passer maintenant? C'est de façon digitalisée. Donc c'est intéressant parce que
tout le monde ne peut pas aller faire la queue à la direction des finances publiques pour le faire. Donc, c'est digitalisé. Vous allez sur le site de la DGI, Direction Générale des Impôts. Moi, j'ai testé. Vous devez, pour cela, avoir ce qu'on appelle le numéro unique. Beaucoup de personnes savent parce que le numéro unique, d'ailleurs, j'ai discuté encore avec l'un de mes petits au Cameroun. Je l'expliquais même comment faire cela. Donc, le numéro unique, vous pouvez aussi facilement l'avoir sur le site. Le ministère des Finances, moi, à l'époque, j'étais allé au pays quand j'allais faire des démarches pour l'entreprise. J'avais l'occasion de le créer en passant presque une demi-journée à faire cela dans un cybercafé en ville. Bon, c'est pour la parenthèse, mais ça avait pris tellement de temps, tellement le site était mal foutu. Bon, bref. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne suis même pas payé pour parler de ça, pour faire cette vidéo, mais je trouve l'initiative intéressante, raison pour laquelle je vous explique comment ça marche, parce que je suis allé regarder, j'ai moi-même fait ma déclaration d'impôt. Donc, lorsque tu as ton numéro unique, tu te connectes sur ce site-là et ensuite, voilà, tu remplis, je déclare mon impôt. Il y a plein de choses dedans, si tu as un terrain, c'est taxé, c'est à 0,01%, un truc comme ça. Bon, allez regarder ça, mais c'est vraiment intéressant parce que si vous ne voulez pas le faire, d'après ce que j'ai compris, ça va conditionner beaucoup de choses dans les prochains jours. Donc, je pense que la déclaration était, la date limite était jusqu'au 30 juin. D'après ce que j'ai vu, ils ont prolongé jusqu'au 30 septembre, quelque chose comme ça. Vous me direz si j'ai juste, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils sont en train de communiquer massivement sur les réseaux sociaux, etc., la télé, vraiment partout pour que le maximum de personnes puissent déclarer leurs impôts. Que vous soyez dans la diaspora, que vous soyez sur le continent, au Cameroun, vous pouvez déclarer vos impôts en allant directement sur ce site. Si vous devez payer maintenant de l'impôt, il faut aussi mentionner que ce n'est pas parce que vous déclarez vos revenus que vous êtes forcément imposable. Moi, je suis allé sur le site, j'ai déclaré les impôts, j'ai mis 000 partout, puisque voilà. À date, je n'ai pas de revenus au Cameroun, je ne perçois pas de revenus, je n'ai pas de terrain, etc. J'ai mis 0 partout. Et ça m'a dit j'ai 0 à payer, ça m'a sorti une attestation. Mais il faut savoir maintenant que cette attestation sera désormais obligatoire, d'après ce que j'ai compris, dans beaucoup d'autres démarches au Cameroun. Si vous voulez créer un compte bancaire, on va commencer à vous demander l'attestation de conformité ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Si vous voulez même prendre un visa, on va vous demander ça. Si vous voulez, non. Maintenant, beaucoup de Camerounais se demandent, on va déclarer des impôts. Est-ce que cet argent va réellement servir à construire des routes, à donner de l'eau, de l'électricité aux personnes, l'école? Là, c'est une question que moi aussi je me pose lorsqu'on connaît comment ça fonctionne au Cameroun. Mais en tout cas, on croise les doigts que les gars vraiment gèrent bien cet argent parce qu'on sait comment les milliards disparaissent dans ce pays-là. Mais en tout cas, c'est une opportunité intéressante. Maintenant, moi, je me demande, on va déclarer nos impôts, c'est bien beau. Comment est-ce qu'ils vont faire, sachant que 95% des personnes au pays sont dans le secteur de l'informel? Vous allez aller dire à la maman au quartier qui fait du bail à Amsterdam, qui fait le pouce-pouce, qui est sauveteur de déclarer ses impôts, alors que déjà, comment est-ce qu'il va faire pour avoir Internet? Vous avez mis une procédure dématérialisée. Là, je m'adresse à messieurs les gens du ministère des Finances. C'est bien beau une procédure dématérialisée, mais dans les fins fonds des villages, ou même à Yaoundé, parce que moi je suis en contact avec les gars tous les jours sur le terrain, on me dit qu'on passe parfois 3, 4, 5 jours sans électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez non plus avoir Internet. Comment est-ce que les gars vont aller déclarer leurs impôts, leurs revenus sur un site alors qu'ils n'ont même pas Internet? Vraiment, soyons un peu sérieux. Si vous voulez vraiment que les gens déclarent leurs impôts, permettez-leur au moins d'avoir de la lumière de bonne qualité. Permettez-leur d'avoir Internet. Quand on sait qu'Internet est réellement très cher, moi, à chaque fois que je vais au pays, Internet, c'est l'un des budgets qui me coûte vraiment très cher après le transport. Donc, Internet est très cher au pays. Je pense vraiment que le gouvernement ou les finances publiques gagneraient peut-être à créer des espaces gratuits ou je sais pas moi, des cybercafés pour inciter un maximum de personnes à venir déclarer leurs impôts et même les former. Donc, je ne sais pas si c'est déjà mis en place ou c'est en train d'être mis en place. C'est juste ce que je constate au pays. Mais en tout cas, moi, de mon côté, au sein de l'entreprise Africa Food Industries, je vais notamment communiquer cela à mes équipes. Et justement, peut-être qu'on fera des sessions parce que même sur notre site, on n'a pas d'électricité. Je vais le déjà mentionner ici. Donc, comment est-ce que les gars vont pouvoir déclarer leurs impôts? Il va falloir que je vois ça avec notre comptable pour les accompagner dans cette démarche-ci. Mais je trouve que c'est une démarche louable parce que tous les pays aujourd'hui dans le monde, les individus dans tous les pays
pour une déclaration de revenus, vous pouvez faire votre déclaration de revenus, vous touchez des revenus des terrains, des revenus des actions. Et en plus, aujourd'hui, on sait que les gens de la diaspora ont des terrains au pays. On est aujourd'hui en train d'acheter les terrains. Donc les gars, vous avez des terrains au pays, vous déclarez votre terrain qui soit constructible, pas vous le déclarer, vous allez payer 0,1% dessus, c'est déjà ça. Si vous étiez ici en France, vous avez un terrain, une maison, vous allez forcément payer des impôts dessus. Mais en tout cas, il faudrait que justement, quand les affaires vont dans le bon sens, qu'on s'y mette aussi et que nous le fassions. Après, derrière, on peut donc, comme ils disent dans l'audio, un citoyen qui déclare ses impôts est en droit maintenant de revendiquer ce qui lui revient de droit. Donc, espérons donc en déclarant nos impôts, maintenant quand on va revendiquer l'eau, l'électricité et tout ce qui va avec, la santé, l'éducation, ça sera peut-être donné ou ça sera peut-être mis en place avec les impôts justement des citoyens. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si tu as déjà déclaré tes impôts, tu peux aussi le partager en commentaire comment tu as fait ou peut-être aider les personnes. Bon, je ne ferai pas un tuto sur la déclaration d'impôts. Encore une fois, je ne suis même pas payé pour ça. Mais en tout cas, les gars, allez regarder ça. C'est facile à faire. Vous connectez, vous mettez ce que vous avez à mettre dessus. Ça vous sort une attestation. Ça peut vous aider dans vos démarches au pays. Surtout si vous voulez faire du business au Cameroun. Je vous dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.